Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier, ou pas vrai, bienvenue dans mon salon, dans mon ordinateur. Alors, la vidéo de la semaine, c'est je vais vous partager mes petites aventures dans la tentative d'essayer de vendre dans le commerce mes différents produits. J'ai monté un petit PowerPoint histoire de me donner un fil à suivre, et puis on bascule vers ça et on regarde ce que ça dit. Donc, ça s'appelle Vendre ses projets. J'aime beaucoup cette image. Alors, ma petite histoire vite faite, c'est que lorsque j'ai commencé à tourner, eh bien, je donnais mes articles à la famille, aux enfants et tout ça. Et puis, tranquillement, pas vite, j'ai comme saturé le marché. Et puis, il m'a fallu passer à une autre étape. Je me suis inscrit il y a quelques années maintenant à la boutique Etsy. Donc, c'est un site commercial. On s'enregistre et tout. Et puis, je vous ai mis une image d'un océan. C'est ma vision de Etsy, c'est que Etsy, c'est un océan de produits. Si vous tapez bol en bois, vous avez un océan de bols qui sont à vendre. Et puis, personnellement, j'ai pas été capable de tirer mon épingle du jeu. En ce que j'ai réussi à vendre un bol à une personne de New York qui voulait le donner à un couple qui se mariait. Mais elle a mal lu les dimensions et quand elle a reçu le bol, elle m'a rien dit. Et puis, l'histoire courte, c'est qu'elle m'a donné 3 étoiles sur 5. Et puis, j'ai jamais été capable de rectifier avec la personne la situation. Ce qui fait que à une vente et 3 étoiles sur 5, c'est sûr que ça a mis un terme à ma carrière en ligne. J'ai déjà quelqu'un qui m'a demandé comment on faisait pour établir le prix. Il y a une formule qui circule. Vous l'avez ici en impérial. Ça consiste à prendre le diamètre de l'objet par sa hauteur, multiplié par 2,5 et ça donnerait les dollars. Ça, c'est pour commencer. Cependant, moi, personnellement, dans ma région, à moi, au Québec et tout ça, c'est impossible qu'une personne achète un bol, comme vous voyez à l'écran, à 100 dollars, c'est sûr que non. 30 dollars, c'est déjà très, très gros. Moi, personnellement, un bol comme ça, sans aucune caractéristique, dans ma région, je vendrais ça 20 dollars, puis ça pourrait arriver que je colle avec, et ça pourrait arriver que je le donne à mes élèves à l'école. Alors, ce qui est arrivé ensuite, c'est que j'ai mis en consigne un commerce à Plessisville qui s'appelle Vrac de Choix, un commerce à Victoriaville qui s'appelle Boutique L'Inspiration, et ce sont les vraies photos. Et puis, à Vrac de Choix, j'ai fait quelques ventes. La particularité, c'est que Vrac de Choix, c'est un commerce avant tout d'alimentation naturelle. Et les cadeaux, la boutique cadeaux, c'est comme un petit à côté. Et la personne demande 20% de commission, ce qui est vraiment pas beaucoup. Tandis que la photo de droite, la boutique L'Inspiration, le montant, sa commission normale serait de 40%, mais c'est toujours un petit peu à négocier avec l'artisan. Et puis moi, pour Noël, j'ai fabriqué des gnomes dont j'avais fait une vidéo. Et puis, la boutique a fermé une semaine après les fêtes et tout ça. J'ai pas été capable de voir si j'ai fait quelques ventes. Mais du côté de Vrac de Choix, mes articles de Noël, j'en ai vendu pour pas tout à fait 100 dollars, moins la commission. Ça veut dire qu'il me reste environ 70 dollars pour la période des fêtes. Donc ça, c'est mon petit vécu personnel. Durant la période des fêtes, on a vu passer par ici des publicités pour les marchés de Noël, les boutiques, des centres d'achat, et je me suis intéressé, j'ai regardé si c'était ma place d'aller là. Et à mon travail, il y a une personne qui a une boutique en ligne, qui fait aussi de l'artisanat pour les enfants. Et puis, je lui ai demandé son petit vécu personnel là-dessus, et elle m'a dit qu'elle ne faisait plus de ce genre de marché. Ponctuellement, à Plessisville, il y a une boutique qui s'appelle la Jardinerie Fortier,
Il y avait toute une fin de semaine de marché de Noël. Les artisans étaient invités à aller là. Et pour 4 jours d'occupation de place, ça coûtait 400 $, peu importe les ventes qui étaient faites. Et puis moi, c'est sûr, 400 $, c'est jamais de la vie. J'aurais jamais vendu, je serais jamais entré dans mon argent. Alors j'ai laissé de côté les marchés de Noël, mais je me suis quand même renseigné un peu, voir qu'est-ce que ça fait, c'est quoi ce marché-là. Et donc j'ai fait quelques recherches. Alors mes apprentissages et les apprentissages des autres sur YouTube, vous voyez le tourneur ici, Sean Williams, je crois. C'est un bricoleur professionnel. Il vit de cela. Il fait une centaine, si je ne me trompe pas, une centaine de marchés par année. Il a une école de menuiserie et il a sa chaîne YouTube qui s'appelle Worth the Effort. Et puis, je vous ai mis à droite sa vidéo sur des projets qui se vendent bien dans les marchés. Et puis, j'ai regardé attentivement sa vidéo. En fait, il en a fait plusieurs. Et puis, personnellement, je ne suis pas rendu à mettre ce genre d'énergie pour l'argent que ça pourrait rapporter à la fin de la journée. Personnellement, je n'y suis pas. Sean Williams est quelqu'un de très vaillant, de très courageux. Comme dans les marchés, il s'amène un mini-tour et il passe sa journée à faire des toupies pour les enfants. Mais il réussit à tirer son épingle du jeu. Mais en fait, la raison pour laquelle il tire son épingle du jeu, c'est qu'il a il a beaucoup d'entre-gens, il a une bonne communication avec les clients. Autre découverte personnelle, en furetant un petit peu, tous les marchés ne sont pas égaux en coût et en fréquentation. Encore une fois, sur YouTube, j'ai vu plein de personnes qui mettent leur expérience personnelle sur vidéo et tout ça. Et puis, le marché de droite, c'est un marché où la participation est de plus de 1000 personnes, tandis que la photo de gauche peut se calculer en quelques centaines de personnes. Et selon, évidemment, l'envergure du marché, eh bien, le coût pour exposer va varier. Autre différence, en fait, ça, pour moi, c'était une surprise. Je savais que les petites mécanisations existaient, mais ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a des artisans maintenant qui se sont équipés pour être capables de faire leurs produits en série et en quantité. J'ai appelé ça la mécanisation de l'artisanat. Tout à fait à gauche, vous avez une table, les gens vendaient ces boîtes-là avec les joints typiques du travail du bois. Et au laser a été sculpté des flocons de neige. Et à l'intérieur, il y a des lumières intelligentes qui changent de couleur et tout ça. Et puis, la seule chose qui est faite à la main, c'est l'assemblage. Photo du centre, vous avez les machines CNC. Et tout à fait à gauche, vous avez quelqu'un qui faisait pour l'Halloween des petits bols à bonbons en bois. Et puis, moi, personnellement, c'est sûr que je ne vais pas dans cette direction-là. Mais ceux qui sont vraiment sérieux dans les marchés, eh ben, c'est comme l'industrie. L'idée, c'est de fabriquer plus vite pour vendre en quantité et à un prix moins élevé. J'ai appris cette semaine qu'il existe maintenant je vais le dire comme ça, des découpeuses au laser pour bois. J'ai vu quelqu'un sur YouTube qui fait un bol segmenté, mais tous les morceaux segmentés ont été découpés au laser. Bon, alors moi, évidemment, je suis absolument pas là. Donc, vous avez des machines au laser à gauche, au centre, et à droite, c'est une image que j'ai prise, c'est quelqu'un qui a fait un marché, et vous voyez son inventaire, beaucoup de planches à découper, des petites scies pour couper le pain,
beaucoup de projets en bois. Et bon, comme on dit, il est arrivé très tôt le matin et il est parti très tard le soir, puis il s'est demandé un peu si sa journée en valait le coup. Et puis, une autre chose, je l'ai mis dans le titre en bas, quelque chose qui, semble-t-il, est bien vendeur avec la clientèle, c'est du sur-mesure. C'est-à-dire que les gens, vous faites de quoi en noyer, ils le veulent en érable, vous le faites en érable, ils le voudraient en noyer. Vous avez jamais la bonne couleur, vous avez jamais la bonne essence, vous avez jamais la bonne dimension. Alors que si vous affichez que vous pouvez fabriquer sur mesure et prendre les commandes, alors là, vous avez vous avez l'intérêt du client qui peut avoir ce qu'il veut dans le format qu'il veut. Vous devenez donc vous-même une petite industrie. J'ai appris que de moins en moins de personnes se promènent avec de l'argent comptant. Moi-même, le premier, c'est un peu comme ça que je vis. Et là, maintenant, aux tables, les gens arrivent avec des cartes de crédit, arrivent avec des virements par téléphone et tout ça. Et je me suis dit, ah, c'est vrai, faut donc être à l'affût de ces technologies-là pour être payé. Une personne qui a mis en ligne son expérience, sa première expérience de vente au marché, j'ai synthétisé un peu pour vous. Et donc, la personne était le bricoleur en question, mais la personne qui était la vendeuse s'appelait Trish. Et Trish était une personne qui dominait. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que Trish, elle connecte bien avec les personnes âgées, elle connecte bien avec les jeunes mamans, elle connecte bien avec les personnes mûres, elle connecte bien avec les adolescents, elle connecte avec tout le monde. Trish a réussi à vendre pour quelques centaines de dollars dans la journée et elle-même a refusé d'être payée par l'artisan en tant que tel. La personne qui a fait l'expérience disait, bon, quand on va au marché, quand on est vendeur dans un marché, il y a plusieurs facettes qui peuvent venir complémenter un peu l'expérience. Il y a des vendeurs qui sont là pour l'expérience sociale. L'idée, c'est de passer la journée avec des gens, rencontrer du monde, socialiser, placoter. Et pour eux, c'est une nourriture, c'est pas une journée qui est perdue. Une autre chose que la personne partageait, c'est qu'il y a des vendeurs qui profitent de l'occasion pour essayer de se faire un réseau de fabricants, de collaboration. Donc, vous avez des gens qui auront des conserves, peu importe, et vous allez essayer peut-être de faire des outils ou de faire des projets qui vont être intéressants pour un autre vendeur. Et l'idée, c'est de collaborer, de faire des projets d'équipe. Il y a des gens qui sont à la recherche de ça. D'autres aussi sont là, commencent dans les expériences de commerce, vont apprendre des autres artisans, disaient que c'est important de circuler chez les autres artisans, de vous présenter, de présenter ce que vous faites, parce que à ce moment-là, il y a des vendeurs qui deviennent un petit peu vos alliés et qui vont peut-être orienter des clients vers votre petite table d'exposition. Et puis, donc, c'est pas simple. Quand j'écoutais les vidéos, je voyais qu'on parle véritablement de l'opération séduction. Alors, évidemment, connecter avec les clients, être capable de développer une conversation avec eux, c'est important. Plusieurs avaient aussi des stratégies pour retenir les clients. Alors, si vous dites à la jeune maman, est-ce que je peux tenir votre bébé, vous empêchez la maman de s'en aller. Vous avez en cachette de la nourriture pour chien. Alors, si le chien vous approche, si le client vous approche, vous retenez le chien, vous flattez le chien et vous multipliez vos chances d'avoir un client supplémentaire. Avoir des jouets pour les enfants, des autocollants, des ballons, des petits bonbons, toutes sortes de choses. C'est véritablement une opération séduction. C'est la réalité de ces marchés-là.
Sean, que je vous ai montré tantôt, Sean ici explique bien que en anglais, il dit un no-no, là, que on doit pas s'asseoir en arrière puis laisser les clients euh, tout seuls. Il faut engager la conversation. Même Sean, il va les chercher. Quand je dis il va les chercher, il est en train de faire ses toupies, puis il interpelle le monsieur là-bas. Hey, monsieur, montrez-moi votre canne. Et là, le monsieur s'approche et tranquillement, pas vite, vous engagez la conversation. Et puis, un autre truc aussi, hein, c'est que quand il y a du monde à votre table, ben, ça attire d'autres mondes aussi. C'est pour ça que je parle d'opération séduction. Alors, alors tout ce que je viens de vous montrer, c'est absolument l'inverse de moi. Moi, je n'ai pas le caractère, je n'ai pas j'ai pas ce qu'il faut pour participer à des trucs comme ça. Moi, je suis quelqu'un d'atelier enterré dans mes copeaux, mais j'étais content de pouvoir éclaircir la situation. Alors, petite conclusion de ma vidéo, c'est que la vente, hein, c'est un art, tout comme le tournage sur bois. C'est une chose qui s'améliore avec le temps, qu'on doit pratiquer. Et puis, voilà, c'est pas pour moi, pas du tout. Mes orientations personnelles maintenant, j'ai aucune idée de ce que j'avais à dire là-dessus. Pour ce qui est de mes orientations personnelles, eh ben mon expérience de vente, là, de travailler en série, que ce que j'ai fait pour Noël et que j'ai bien documenté avec mes vidéos sur YouTube, c'est que j'ai un peu compromis le genre de travail que je faisais. Autrement dit, je tournais pour vendre et non pas pour satisfaire en moi cette soif de travailler, créer des choses dans le bois. J'ai fait des sacrifices au niveau de la qualité de ce que j'aime faire et jusqu'au niveau de finition que j'aime faire en me disant, comme les lanternes de Noël que j'ai faites, je veux dire, il faut se dépêcher parce que plus je passe de temps sur mes projets, ben moins c'est payant de les faire. Et puis, c'est pas pour moi. Alors, j'ai eu un grand bonheur récemment de retourner à mon tour à bois, de refaire un simple bol comme avec toute la finesse que j'aime les faire. Et puis maintenant, j'envoie par Messenger des photos à mes amis. Je dis, c'est à donner. Si vous en voulez un ou deux ou plus, faites-moi signe. Puis on s'arrange comme ça. Alors, voilà pour ça. J'étais bien content de faire l'expérience. Je développe un très grand respect pour ceux qui vivent de ça. Je suis vraiment impressionné. Bravo à ceux qui réussissent dans ce domaine-là. Mais bon, c'est pas pour moi. Alors, à quelque part, j'espère que vous-même avez été enrichi un petit peu de cette vidéo. Si c'est le cas, faites-moi signe, j'apprécie toujours. Et puis, on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.